Messieurs, dames, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez, c'est très très important. Ouais, je suis sur le retour du live et vous m'entendez. C'est magnifique. Bon bah écoutez, comment est-ce que vous allez? Moi je vais bien en tout cas, et c'est très Bonsoir. important aussi. Bonsoir. Eh c'est vrai, t'es là toi aussi. Bonsoir. Bien sûr que je suis là. Et je serai toujours là pour tous les débuts de saison FGP1. Bien sûr. C'est vrai, les débuts de ces FGP1 qui commencent d'ici peu de temps d'ailleurs. On attend que les premières voitures sortent des Et stands. je tiens à dire, il vous reste 2 minutes pour faire vos paris parce que dans 2 minutes, le pari sera fermé pour le vainqueur de cette course. Ah ouais, d'accord ça. Et cette saison commence, c'est Nick de Vélo qui l'entame tout simplement en sortant des stands en premier. Voilà tout. J'ai Euh, laissé Carla aller à l'ISS, c'était son rêve, la saison dernière. Et ben nous sommes heureux qu'elle ait réalisé son rêve. c'est vrai, c'est très très Vraiment. important aussi. Réalisez vos rêves, croyez en vous. Parce qu'elle a pas réussi le rêve d'être championne du monde. Au moins, elle a réussi un rêve sur deux. C'est déjà ça. Tire à balles réelles dès le début de la saison. Et si on se concentrait peut-être sur... et si on arrêtait de ressasser le passé plutôt. On tire Et de sur se les concentrer... absents. Eh bien, d'ailleurs, si... Saint-Paul-Varley, ça- bah merci, merci. Eh ben, merci. Nous pouvons féliciter notre cher caméraman à la régie pour ce magnifique classement, d'ailleurs. On ne le Ouais, remercie pas assez souvent pour son travail, donc on va le faire maintenant. Merci, Sam, pour ton travail. Merci beaucoup. voilà, merci Sam. Dans le chat, on dit tous merci Sam. Tout le monde dit merci, Sam, s'il vous plaît. Sam, ça s'écrit S-A-M. C'est pas bien compliqué. Sans Sam, rien ne serait possible, vraiment. Ouais, la piste, elle est buggée comme ça. Si ça vous La dérange, on carte, l'enlève, hein. la carte, c'est normal. Merci Sam. Merci Sam. Voilà, c'est beau. Que du soutien. Merci Sam pour la faute d'orthographe. Et allez, hop, toi t'es mute. Ça régale. Hop, alors. Bannir temporairement. Comment on fait ça? Ah, Ah, merci, merde, Charles. merde, merde, j'ai banni Quoi, quoi, 600 quoi? secondes. Oups. Attends, c'est Non, bon, c'est c'est bon, bon. c'est bon, c'est bon. J'ai Ok, annulé. c'est My bon. bad, my bad. Ça commence mal, ça commence Nick, mal. allez, on se concentre parce que c'est la fin de cette tour de sortie. Et justement, qui est en tour? Alors, Alors, Nick de Vélo, en tour actuellement, il va marquer la Et première pour référence votre, de la saison. pour votre information, il vous reste précisément 20 secondes. À 49, le pari sera fermé. Voilà pour l'information. Cherche pas, il y aura pas d'autre pari. Ne cherche pas. Laisse-moi laisser du temps aux gens s'ils veulent encore parier. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Nick de Vélo actuellement dans cet Alex Storm qui a changé de visage depuis les hivernaux, qui se retrouve un peu plus verte. Voilà, aux essais hivernaux, tout l'avant du châssis était en noir. Désormais, elle commence à se découvrir un petit peu. Comme Fiona à la tombée de la nuit. Bon, Quelqu'un la qui a parié sur référence, tes Mujin. c'est incroyable. C'est Peut-être incroyable. un remake de la saison 1. Alors, Nick de Vélo actuellement meilleur tour, une 28 341, mais c'est une première référence, il faut s'attendre à ce qu'elle soit battue. Juliane, une 37 130. Ouais, une 37 130, Juliane. Temujin, une 28 7. On attend toujours les marques des top teams. Alors, qui arrive sur la ligne? Je crois. Ouais, alors, Massari, Fournier qui passe la ligne presque en même temps. Claude Schmitt, un des rookies de la saison, premier. Mark Hansen, troisième. C'est AP Racing du coup que l'on voit aussi en piste. Elle a changé de essais Verno, Nicolas Nitzelek 5, Esteban Larivière 2. Un très très gros chrono de la part de Claude Schmitt. Maël, je crois que Oui, c'est oui, ton oui. micro qui fait le bruit. Maël, dis-moi, est-ce que tu entends un bruit de distorsion? Absolument pas. Bah alors, quitte et reviens, c'est toi le bruit. Oui, ça. Eh ça. Eh bah, c'est pas sur à souligner, mais Hoffman, meilleur temps.
Me revoilà. Et non, j'ai pas lu. T'as mal cru, pour la peine, c'est 2000 secondes de ban. Voilà, vous me le bannez les modos, vous me le bannez celui-là. Ah Chaque merde, fois, c'est il y nous les a. modos. Oui, c'est nous, c'est nous. Bon, est-ce que vous m'entendez bien là? Jérémy Grande, deuxième. Et c'est vrai que nous allons voir, je sais pas si ça a été souligné par mon cher camarade, mais nous allons voir pour la première fois les réelles performances des voitures. Non, je ne l'avais pas encore dit, mais est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Et oui, merci, merci, j'ai pas eu, ça va. Ça va Non, toi? je ne l'avais pas encore dit. Ouais, ouais, moi sur le retour live, en tout cas, je m'entends bien, donc je pense que ça doit être bon. Oui, en tout cas, nous n'avons plus de problème. Et bah, ça D'ailleurs, régale, là. si au moindre problème, n'hésitez pas dans le chat. Si on n'entend pas un problème, on pourra le régler seulement grâce à vous. Voilà. Engagez-vous, fgps.gouv.fr, très très important. Tous touchés, tous responsables, tous concernés. Voilà. Exactement. Allez, la session va se calmer un petit peu. J'ai chié dans la colle. Ah, vraiment, oui. Je voulais Et même pas d'ailleurs, dire ça en plus. excusez-moi, mais j'ai pas souligné, mais Louis Fernand, cinquième, Effectivement. dans l'Alex Et je Storm. tiens aussi à préciser que nous avons tapé les 13 viewers. Merci beaucoup, ça faisait longtemps. Ouais, ça, c'est quand la dernière fois qu'on a dit ça? Première manche de la saison En 2, peut-être? saison 1, je pense. Non, 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 il y en a eu en saison 2 aussi. Ouais, peut-être la course hors série des T-Rex et des espaces F1 sur le Mans. Qui sait, qui sait? Les instants malaise, ah, il m'avait manqué. Ah là là, les instants C'est ce qui malaise. fait référence à l'instant Malaisie aussi. Le Non, fameux vieux singe qu'il faut pas enterrer parce que le cochon n'a pas vendu la peau. et ferme ta gueule. Voilà, j'essaie de rappeler. Bien cordialement. Bien cordialement. Alors, Nick de Vélo actuellement en tour de sortie. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller voir d'autres voitures qui sont en sortie, se remémorer un peu les livrées, celles qu'on n'a pas pu voir par exemple lors des essais Vernaux, etc. Alors, Luis Fernand actuellement cinquième. Le numéro 46 dont on a l'Extorm, Cadillac, Lamborghini, Santander, Picardie, Rammstein. C'est vrai que cette écurie est sponsorisée par une région française. C'est incroyable. C'est fou. Vive la République et vive. Merci à tous. Exactement. Exactement, exactement. Tandis qu'il reste déjà 7 minutes de qualification, on a atteint la moitié Les de cette qualifications. séance. Ouais, on a atteint la moitié de cette séance. Yannas de Lyon en tour D'ailleurs, sorti. si je peux me permettre, parce qu'on parle de temps de qualification, problème qui a été souligné en saison 1, le temps de qualification de la Belgique sera rallongé spécialement pour la Belgique. Voilà, Bien c'est vu, tout. ça. Ça a été souligné avant le truc, et comme nous écoutons notre communauté, nous l'avons fait, on a allongé le temps. C'est bien. Merci. Merci, on peut s'applaudir. On peut s'applaudir. Très très important. Claude Schmitt qui est ressorti dans le trafic. Il y en a devant lui la Mariana Van Garderinha et son coéquipier, Rami Al-Rabib. Al-Rabib qui est 11e. 11e. On peut me répondre en MP s'il vous plaît. Oh. Alors. Je... Moi, personne n'est pas reçu de l'MP, donc ça doit être adressé. Moi j'ai rien. Moi j'ai rien. Mais si jamais c'était pour la question précédente, je vais te chercher ça, mon cher Doez. Je vais te chercher ça et je te l'envoie. No problemo. Car oui, ne pas oublier le barème de points qui change pour cette saison. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et je peux vous le rappeler si vous voulez, si ça n'a pas été fait. Bah justement, Déjà, vas-y, t'as qu'à le faire. Tiens. et ben voilà, je suis actuellement en train de le chercher. C'est pas tout Bah ça, attends, mais il est loin. Hein. bah, je te l'envoie par message. C'est le barème alternatif, je rappelle. Oui, je sais, c'est... Alors. Ouais. Pas d'idiot. Ça me fait penser que c'est moi qui ai écrit ce message. Alors, donc, le premier, donc le vainqueur, marquera 15 points, le deuxième 12 points, donc vous noterez que au lieu de 8 points d'écart, entre le P1 et le P2, il n'y a plus que 3 points d'écart. Le troisième marquera 10 points, le P4 8 points, et à partir de la cinquième place 6 points, on descend jusqu'à la P10 où on marque moins 1 point à chaque fois, donc 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et Et la paf, pole pastèque. rapporte 1 point.
D'ailleurs, en parlant de pole position actuellement, c'est Jules Hoffmann qui est en pole provisoire. Mais là, il a l'air d'être. Il est derrière une Alex Storm. Donc son tour risque d'être peut-être compromis. Ouais, déjà 3 dixièmes à la sortie du secteur 1. Son coéquipier deuxième à 2 dixièmes. Jérémy Grant Timogine troisième qui est dans aussi. le top 10, avec une 8ème place. Timogine qui remonte dans le top 10. Les deux, Grant qui est en amélioration, hein. les deux teams Velocity qui sont dans le top 7, 6 et 7. Grant, ouais, c'est secteur de violet. Ça rentre, j'espère pour lui que ça rentre pas au stand. Et si ça rentre au Et stand, si c'est c'est en la Toslo. clim. C'est En la clim. général, ça marque secteur violet parce qu'ils sont plus légers du coup en essence et ils rentrent du coup, donc Chaque analyse. Ouais, alors, est-ce que. Oui, Mark Hansen. Mark Hansen est P13. Oula, il faudra améliorer le chrono là, du côté de Mark Hansen parce je que me là, demande s'il est pas en cours d'ailleurs, si on peut aller voir sur lui vite fait. je pense qu'il doit être en tour, Mark Hansen. Un des pilotes qui a sûrement le Effectivement. plus d'attente cette saison. Comme Nico Nitzele qui est actuellement 15e, Julian 19e, les Schmitzer qui sont tellement loin par rapport aux essais hivernaux. Oui, c'est C'est. vrai aussi ça. Ah, il Mark améliore pas, Hansen, Mark Hansen, oublie-le. ça meilleur pas, il est à la 5 dixième à la sortie à la fin du secteur 1. Il va falloir compenser sur le secteur 2 et le secteur 3. Et Anne qui améliore son temps personnel. Ouais, mais qui reste 19e. C'est compliqué, j'ai l'impression, pour Julian, mais est-ce qu'elle ne cède pas dans le trafic? Non, Julian a C'est une fort piste possible. libre. Elle a une piste libre, je la vois sur la carte. Et Hansen qui n'améliore toujours pas. Ouais, Il entre dans cette ligne droite, DRS du troisième secteur, DRS ouvert d'ailleurs pour le pilote suédois. ouais, j'allais dire le Finlandais volant, mais non, c'est un Suédois. C'est le meuble à monter sur le même volant. Alors, en parlant de meubles à monter, c'est les voitures sponsorisées par Ikea, Pareil. Matt, Enzo Il me semble. Biupi et Thibaut Miko qui sont 6 et 7 dans Non, les c'est Team pas les Starlight, Velocity. c'est les. Je sais même plus comment ils sont. C'est les Velocity, Velocity, effectivement, mon ami. Ikea. D'ailleurs, D'ailleurs, si on va jamais se prendre un procès là. faites des clips, si vous voulez. Voilà. Ouais, Enfin, faites n'hésitez des pas à clips, même clip, s'il hein. vous plaît, en fait. Oh, le Ah, ta pour le gueule coup, c'est pas Pierrot. moi, celle. Pour le Euh, coup, c'est pas moi. Il me semble que c'est Maël qui a dit une connerie. ouais, Ikea. Euh, alors, Nick de Vélo, ouais, qui est en tour sorti. Ça fait combien de tours qu'il est en tour sorti? Bon. Allez, c'est ban. Dans le chat, ça crie Allez, Nitselek. Je sais Et, pourquoi il a chalé Nitzelek. Je suis au courant. et bah, Nitselek, il est actuellement à 8 dixièmes à la fin de secteur 2. Il est derrière Allez, ben on va une rester sur lui. Velocity. Peut-être un petit on-board dans cette dernière partie du circuit. C'est Schmitzer Allez, on entend le qui. son du moteur Mercedes. Ce nouveau V8 qui hurle. Quel plaisir. Localement, totalement. On pouvait voir sur les différentes HUD qu'il a pied au plancher actuellement. Ouais. Mais il améliore pas. Alors effectivement, ce n'est pas drôle. Alors ça, on voit aussi. Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant ici? Alors, est-ce qu'il y a des chronos qui vont peut-être évoluer? Mais Alors, pourquoi on les voir regardons. sur Hoffman? Hoffman qui est en temps sorti actuellement, donc Oui, et grand aussi oh, d'ailleurs. ça ne fera pas la pole pour Esteban Rivière, lui qui est au stand. Ah, rien n'est sûr. Un Fernand qui arrive à la fin du premier secteur. Non, il a juste fait une blague foireuse et je voulais pas effacer son message, mais Twitch a effacé son message. D'accord. Ah si si, t'as le droit, Nem. Alors, on est en envoie sur Claude Schmitt. Quatrième C'est Claude juste Schmitt. que ça l'a effacé du chat, mais c'était pas le but volontaire. Cher Kama, je propose qu'on se concentre juste sur les qualifications, sur ces 20 dernières secondes. Ces 20 dernières secondes qui vont être intenses, je pense. Est-ce que Claude Schmitt peut améliorer? Il est actuellement à 7 dixièmes. Ça n'améliore pas du tout de son côté. Jules Hoffmann, Anto, est-ce qu'il peut marquer encore un peu plus le clou? Marquer le clou, nouvelle expression ça. Exactement. Donc,
Et c'est fini, maintenant on n'attend plus que les derniers Ouais, pilotes qui passent la ligne. Pour voir que Marquand, Garrison n'a pas marqué de temps, il n'est pas sorti des stands. ouais, terrible pour Noah Garrison. Hoffman qui n'améliore pas, 45 millième. Mark Hansen On qui est va... au stand, 13e pour Mark Hansen, Nicolas Nicelek 15e, Gian 19e, ceux qu'on attendait vraiment au devant sont pas au rendez-vous pour l'instant sur ce Grand Prix Grande qui d'Australie. va bientôt passer la ligne, si nous pouvons aller sur lui du coup, vu que c'est prochain Ouais. passing, et il est un peu en Oh, retard sur le temps d'Hoffman, mais il améliore sa marque. il peut peut-être aller chercher Esteban Larrière. Il est à Ouais, peut-être 94 une première millième, ligne. ça peut aller prendre la deuxième place. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Et oui, Et ça ça, prend la je prends deuxième la deuxième place. place. Ça prend la deuxième place pour Jeremy Grant. Mais que pour Jules Hoffman, ça a pas l'air d'améliorer, j'ai l'impression. Non. Donc, très très beau tour de la part de Jeremy Grant. Lui qui avait fait des essais vernaux très très discrets. Alors, sur la ligne, est-ce que ça améliore? Non, ça Et n'améliore pas. nous assistons à la meilleure qualification ever des 12 end. Les deux dans le top 10. Mais c'est magnifique ça. C'est Thomas extrêmement Valen, beau. Qui 17e. aurait parié sur eux? Pas moi en tout cas. Pas moi non plus. Deuxième pour le titre. Oh là 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 là. Alors du Mais coup, si- notre cher camarade de Régis, il pouvait juste cacher le truc le temps de faire 2-3 paramètres. Alors en tout cas, c'était une superbe qualification. Effectivement, bien entendu. Alors, donc en attendant, je vais juste vous faire un petit point sur la grille. Et D'ailleurs, qui puis, dit nouveau moteur, attention, mon cher camarade de Régis, t'es en train de mettre ça beaucoup trop haut, il faut descendre ça. Si tu vois ce que je veux dire, il faut que tu le descendes encore. Mais qu'est-ce qu'il fait ce fou? Ah, attendez 2 secondes. bon, sinon, en attendant, je vais combler un petit peu le tout. Donc, Jules Hoffman en pole position pour Science Project, Jeremy Grant pour AP Racing à 1 dixième, Esteban Larivière, 3e, Klaus Schmitz, un des rookies de cette saison, 4e pour la nouvelle écurie Starlight Racing, Luis Fernand, 5e pour Alex Storm, Enzo Giopi, 6 pour Team Velocity, Thibaut Miko, 7 pour Team Velocity aussi. Les deux deuxièmes, Mariana Van Gardereña et Kawute Mujin en 8e et 9e. Nick De Velo pour Alex Storm, 10e. Rami Habib, 11e pour Starlight. Nak Masaric, Masaric 12 pour Alpha Max. Mark Hansen, très très loin, 13e, assez décevant. Yanas de Lyon, 14e pour McKinnon. C'est C'est pas ce qui est attendu. Ensuite, Nico Inizelek, 15 pour Schmitzer, c'est pas du tout ce qui était attendu de la part des Schmitzer. On les attendait beaucoup plus haut, surtout au vu des essais hivernaux. Zensenberg, 16, Thomas Valen, 17, Lucas Fournier, 18, Julian, 19e, et Noah Gerritsen, qui partira dernier sur la grille. Voilà tout. Voilà tout, voilà tout, voilà tout. Donc actuellement, Jules Hoffmann prend la tête du championnat des pilotes en pro avec le point de la pole position. Voilà tout. Voilà tout pour cette qualification. Alors, mais ça n'a aucun sens. On avait un max de points de Dev de Et je suis de côté retour. et P3 la saison dernière. L'état des full rookies, donc P4 et P10. Ça n'a rien à voir, Ah, pour être honnête. ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et peut-être que tout le monde a peut-être économisé ça, on ne sait pas. Mais bon, Si malheureusement, c'est tu vrai que les as, Schmizer, si on tu les veux a pas. poser la question, la personne qui s'occupe de ça est dans le chat et il sera ravi de te répondre en MP, je pense. C'est vrai. Et tandis que les lumières vont s'éteindre ici, à Melbourne. Et je n'ai plus le son. Et boum, comme on dit, ça part, ça part.
On entend les voitures arriver au virage 1, c'est bon. On voit Jeremy Grant qui tente peut-être à l'intérieur. Oh, ça met un roue dans l'herbe. Ça queue. Oh là. Le coup de fusil. Oh, le coup de fusil dans les tribunes. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe-t-il au départ? On a un tête à queue le tête à queue de Luis Fernand qui a mis un bazar monstre sur la grille, j'ai l'impression. Jeremy Grant qui est en tête. Oh là, que se passe-t-il? Le classement est totalement en sbeul, j'ai l'impression. Voilà, oh la dinguerie. Alors, Et- effectivement, si jamais ceux qui sont 1 et 2, ce sont des abandons, s'ils ne comptent pas. Ouais, il faut juste attendre que le classement se mette à jour. Faut attendre un tour, comme d'habitude. Alors, Jeremy Grant, donc, qui a réussi à prendre la tête en début de course. On dirait. Sans- Hoffman. Qu'est-ce qui s'est. Il nous faudra un replay sur le départ, de toute façon. Ouais, on mettra un replay après que le classement se soit totalement mis à jour. Ouais, il faudra attendre la fin du tour. Et, étant donné qu'on est en train de noter les tristes abandons de ce début de saison. Ça commence très très mal pour certains pilotes. On fera juste le point à la fin du tour. Voilà, et notre cher camarade qui s'occupe des statistiques officielles du GPS, il vient de donner une réponse dans le chat. Bon, voilà, ça c'est fait. Ouais, donc Jérémy Grant Le qui a classement du bien fait un pris la jour. tête. Jérémy Grant qui a bien pris la tête. Que s'est-il passé? Voilà. Alors on va juste attendre que toutes les voitures passent la ligne. Et on fera un petit replay notamment sur le virage 1. Voir avec Fernand qu'est-ce qui a pu se passer. Et voir comment est-ce que Hoffman se retrouve cinquième, surtout. C'est vrai aussi. Et voilà, et du coup, bah, ce sont les... Massarich, Et bah, c'est Arabi, Malone qui ferme la voie. Fernand, ouais, qui ont abandonné. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit replay à la régie, s'il vous plaît? Alors, Nous pourrons commencer par déjà, Fernand, du coup, en on-board. Fernand, en bord, ouais, c'est nickel. Ah, Bon, on va regarder le départ. On va regarder le départ avec l'impulsion. je vois que ça ne connaît pas la nouveauté du prix, les améliorations. Ouais, ça a l'air un peu trop loin. Ouais, Hop, c'est nickel. faut éviter On va d'avancer juste, trop ça. on va regarder juste comme ça. Ouais, donc ça prend directement la trajectoire intérieure. Qu'est-ce que ça vient tenter? Ah, ça la perd sur le vibreur. Ça rebondit sur le vibreur. Ça la perd sur le vibreur et après ça rebond. Ça va taper une roue arrière. Pour casser le quatrième mur, ça me rappelle le troisième départ de l'Australie 2023. Ouais, Mauvais souvenir pour moi en tant que fan d'Alpine, hein. Vous en conviendrez. exactement. Mais ouais, pourtant Fernand qui avait l'air d'avoir fait un plutôt bon envol, qui s'est directement décalé à l'intérieur. Mais pour l'intérieur ici en Et Australie, c'est d'ailleurs, extrêmement je risqué. tiens à préciser que nous avons eu un suicide dans les tribunes. Il me semble que c'est un fan de Louis Ferrand d'ailleurs. On a entendu le coup de fusil tout à l'heure. Ouais. Ok, bon. Ça fut. Est-ce qu'on... Oh, Hoffman qui a tiré tout droit. Est-ce qu'il a tiré tout droit tout seul? Attends, est-ce qu'on peut nous faire un petit handboard, s'il vous Voilà, plaît? on va rester ici du coup. Parce que là, Voilà, on l'image va avec... rester ici du coup. Faites en handboard, s'il vous plaît. Alors s'est-il fait attaquer? Et ça a parti en couille? Ah. Non, il a tiré tout droit. Oh, il a tiré tout droit. L'erreur de Jules Hoffman dès le début de tour. Aïe, Oh là là. aïe, la pression de la saison 2 où il a passé le valet de la rivière. Et la pression d'être premier peut-être, ça n'a peut-être pas aidé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Là, on est toujours sur le direct. On est sur le direct ou sur un replay là? Ouais, on est sur un replay là. On est sur un replay. Oh, Massarek qui est parti en tête à queue à cette haute vitesse quand même, mais ça va sans conséquence. Enfin, sans conséquence, un abandon quand même. Voilà. Et pour Klaus Schmitz, que s'est-il passé pour. Il était. Ouais, c'est malheureux tout ça. Et ce départ, malheureusement, les pilotes qui étaient un petit peu trop en forme, trop surexcités. À fleur de peau. Parce que ouais, c'est des nouvelles voitures, on est plus sur des voitures et on est sur des voitures beaucoup plus larges. Et trop Plus d'énergie là, au départ. Et nouveaux pneus, nouveaux moteurs. tandis qu'on est de retour sur le direct, on a Thibaut Miko 3ème, Claude Schmitz 4ème, donc Jules Hoffmann 5ème, les TPE qui sont 10 et 7. Par contre, qui est monté dans le top 10 et Schmitzer 15 et 16 pour le principal. Et Esteban Larivière actuellement qui va poursuivre Jérémy Grant. Peut-être qu'on aura une bataille de champion du monde.
Nico 3ème. On va pas tarder à voir les écarts qui vont arriver sur le leaderboard, je pense. Avec le DRS qui sera activé le prochain tour aussi. Effectivement. En tout Le cas, P3, c'est une Velocity. Une Velocity, tout à fait. Velocity. Nouvelle team américaine. Parmi les deux nouvelles écuries, tout simplement, elles sont 3 et 4. Avec leur pilote, rookie. C'est pas fantastique ça. DRS activé désormais pour ceux qui sont en dessous de la seconde, bien évidemment. Et donc il faudra attendre le secteur 2. Ah, ça nous fait Meilleur le tour meilleur pour Mark Hansen. Mark Hansen qui a piste libre pour l'instant. Joe Hoffman qui s'est fait attaquer par Kao Temujin et même qui se fait dépasser par Kao Temujin. J'ai vu le virage, enfin j'ai vu l'attaque. Attention, Marianne va te garder derrière. Attention, Attention de ne pas ça. partir en crash. Attention, c'était juste derrière, qui sont en grosse bataille. Oh, c'était proche du mur, hein. C'était très proche du mur pour Marianne Van Der Dernia. Oh là 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 là, mais Ouais, il y a eu beaucoup de luck au départ. ouais, il y a eu de la chance, c'est vrai au départ. Il y a vraiment eu de la chance là pour le coup. Mais c'est malheureusement les aléas. Et trop Donc d'énergie la dès le rivière départ. qui remonte. Et l'arrière qui remonte. Je veux voir cette bataille de champions du monde. Attention de ne Ça, pas trop taper dans la gomme. Et c'est vrai, les deux champions du monde de LGP1 qui sont là. 2013 et 2014, dans l'ordre. Ça serait fantastique de les voir se battre toute la saison. Et pourquoi pas avoir Oui. d'autres combattants pour cette saison. La saison est très longue, 15 courses. D'ailleurs, c'est une petite fierté d'avoir ces 15 courses. On parle d'une saison qui se terminerait en mars, mais actuellement, ce qui n'est pas prêt de se terminer, c'est les 30 tours de ce Grand Prix d'Australie, avec des tensions maximales, des casse-moteurs qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Et tu fais très bien de parler de casse-moteur. Et bienvenue aux nouvelles personnes. On est sur 14 sur le live. Merci à tous. Merci à Tu tous, fais merci très à bien de tous. parler de casse-moteur parce que qui nouveau moteur dit fiabilité réduite. C'est vrai, c'est Donc vrai. risque de casse-moteur plus élevé. Accru. Donc Voilà, attention. accru. Nous avons ouvert le dictionnaire pour cette saison 3. Enfin, lui, pas moi. Nous l'avons ouvert, chers camarades. Nous sommes Et la l'espèce est sponsorisée par Larousse. les pattes Starlini. Oh, Alors, boulingue. alors, Nick De Velo qui est actuellement peut-être en train d'aller chercher le DRS sur Mariano Van Der Dernia qui s'accroche qui est en train de se faire décrocher, même j'ai envie de dire, par Kao Temujin. Marco Hansen qui est en train de remonter comme une balle sur Nick De Velo. On en attend pas moins en tout cas. C'est un gris, ça. Est-ce que Hoffman va pouvoir tenter de rattraper sa légère bourde? Sachant qu'Australie c'est un circuit très compliqué pour dépasser. Il va falloir bien jouer au niveau des arrêts au stand. Arrêts au stand qui Et sont je prévus. pense Non. aussi que Hoffman a eu la chance de ne pas rester bloqué dans le bac. C'est vrai, il a réussi à revenir assez rapidement. Rappelons-nous de Luis Fernand la saison dernière qui est resté bloqué dans le bac. Ouais, alors qu'il était leader de la course. Et la rivière qui a perdu un petit peu de temps sur Ouais, sur les sur Jeremy leaders. Grant, il n'a pas réussi encore à passer sur la seconde. C'est l'alliance franco-française qui est actuellement en train de lead la course. Pour combien de temps encore? Franco-française, c'est nouveau ça. Le terme existe, cher camarade, le terme existe. Bah écoutez, tant mieux. 2 secondes maintenant, parce que nous pouvons aller sur la rivière, je me demande s'il n'est pas un peu en difficulté. On en dedans peut-être pour voir Je l'état ne des vois pas pneus. pourquoi, mais... Moi, les pneus m'ont l'air propres. Ouais, moi aussi, ils m'ont l'air plutôt propre à première vue, oui. Par contre, les deux champions du monde distancent énormément Thibaut Miko. Thibaut Miko Ouais, parce qu'ils étaient à 2 secondes tout à l'heure, 3 secondes, et là ils sont 2 tours plus tard déjà à 5 secondes 5. Mais je pense que Thibaut Miko, actuellement, il a les yeux rivés dans les rétroviseurs avec Claude Smith qui parle en derrière, qui le tient au DRS avec Jules Hoffman aussi. Il suit, donc je pense que là, Thibaut Miko, Nous allons... ça lui demande pas d'aller chercher la victoire, mais d'assurer peut-être le meilleur résultat possible. Effectivement, c'est la 13e place. Nous avons aussi une bataille qui se profile pour la 8e place entre le détenteur du meilleur tour, tout simplement, et le rookie Nick De Velo. Ouais, je pense qu'on ira peut-être juste voir ça juste après, parce que là, on
On a Nous des avons équipes qui aussi sont en une train de se bataille resserrer. ici DRS. Et n'oublions pas que qui dit moteur hybride dit hybridation. C'est vrai, c'est vrai. Hashtag analyse, j'ai envie de dire même. Totalement. Et il n'est pas remonté tant que ça parce que n'oublions pas que Klaus Schmidt a aussi le DRS sur Thibaut Miko. Ouais. Donc, il faut faire. Il faut Il faut voir tout ça, il éviter faut un voir. train DRS, comme on l'appelle dans le jargon. J'avoue que ces nouvelles voitures, les pilotes doivent apprendre à faire la course avec. C'est une découverte pour tout le monde, ces monoplaces. D'ailleurs, Klaus Schmitz, qui n'est plus sous au DRS, il vient de se faire décrocher par Thibaut Miko. Et donc, actuellement, on est sur Marc Hansen qui est en train de pourchasser Nick de Vélo. En tout cas, on aurait les 6 premiers tours assez mouvementés. Sympathique pour un Grand Prix d'Australie. Où il y Oui. avait peu d'action la saison dernière, sauf en fin de course. Oh, Ah, ça a bloqué les pneus. léger blocage de roue arrière, là, j'ai l'impression. Ah, ça a allumé les pneus arrière, là, du côté Marc Hansen. Donc Klaus Schmidt qui est plus proche que jamais, il va entrer ici au DRS. Ouais, Klaus Il lui Schmitz, suffit finalement. juste d'une bonne sortie qu'il n'a pas l'air d'avoir trop eu non plus. Ouais, le DRS, oh, ça a Mais peut-être plongé dans le ça virage. se rapproche Oh très non. très fort. Il faut aussi peut-être essayer de pousser Thibaut Miko à la faute. Ouais, le numéro 3, peut-être tenter au virage 1, même si c'est Et derrière extrêmement peut-être osé. aussi une bataille fratricide entre les TTE. Ouais, les Tousiennes qui sont vraiment une grosse surprise cette saison, 6 et 7. Elles qui étaient si loin la saison dernière. Et Donc là, ils c'est n'ont pas mieux. eu non plus, beaucoup de luck parce que nous n'oublions pas qu'ils partaient seulement 8 et 9. Ouais, ouais, ouais. Dans le chat, ça nous Ah, dit Ikea Vestaribo. Oh, Jules Hoffmann qui attention à tente. ne pas faire Ouh, d'erreur. Les deux ont fait un c'est peu une osé. erreur, trop vouloir défendre et trop vouloir attaquer. C'est osé sur ce virage 1, mais ça permet tout ça à Théo Temudin de se rattraper. Jules Hoffmann, ouais, qui reste encore un peu derrière. Il faut voir les marquages des pneus par terre, Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. c'est très très beau. Et pendant ce temps-là, on a Esteban Larivière et Jérémy Grant qui sont en train de s'envoler. Comme pas possible. Et tout ça, ça permet à Thibaut Miko de souffler un petit peu, car maintenant, Klaus Schmidt n'a plus le DRS. Mais ça, c'est au désavantage de Klaus Schmidt et Eh peut-être oui. même bientôt de Jules Hoffmann. Ouais, j'ai Hoffman qui. Ah, ça se joue à pas grand-chose. Parce que maintenant, Jules Hoffmann a l'air de perdre un peu de temps sur Klaus Schmidt parce qu'il regarde à fond dans ses rétroviseurs. Ouais, Il voit le drapeau à damier derrière lui. ce n'est pas déjà la fin de la course, mais non. C'est Touzienne jusqu'à la fin. Et 2 secondes maintenant séparent les Ah. deux leaders. Ouais. Ouais, ça stagne un petit peu. Et ça s'est aussi Voilà. rapproché pour Hansen sur 2 vélos. Ah bah, de toute façon, là, on a le groupe Thibaut Miko, qui va de Thibaut Miko Donc tu vois jusqu'à Marc Hansen, donc de la P3 à la Mariana P9, Van en train de Gardenia se au DRS regrouper. sur son coéquipier. Oh, oh, Ça se attention, décale, virage 1. très très Attention, loin virage même. 1. Ça y va? Est-ce que ça y va? Oh, je pense que... Et attention, n'oublions pas qu'il y a une deuxième zone DRS ici. Ouais, mais j'ai l'impression du coup elle est moins bien sortie et ça Elle est va moins bien sortie du compromettre. coup. Et donc du coup elle ne pourra pas attaquer à moins d'un freinage fou, ce qui n'a pas lieu. Non. Non. Et nous pouvons voir sur la minimap les deux leaders qui s'échappent littéralement. Ah mais là, enfin le minimum, le Thibaut leaderboard. Miko fait le bouchon, littéralement. Ah, et Valen qui abandonne déjà. Pourquoi Thomas Valen? Est-ce que nous pouvons avoir un replay sur son abandon, même si je pense savoir ce que c'est? Ah, est-ce qu'on aurait pas eu peut-être une casse moteur pour Thomas Valen? Qui est dans l'écurie qui a eu le plus de casse-moteur la saison Ah, passée? pauvre Thomas Valen qui tente son record d'abandon. Aïe. Ah, ouais. Ça bloque les roues. Blocage de roue d'abord. Ouais. Pour l'instant, on va continuer encore à le regarder. Oh, oula. Retour de flamme peut-être. Pas très beau à voir. Et au virage 1, une erreur ou... Normalement, ça ne devrait pas trop tarder à arriver. Je pense que ça va arriver ici. Ouais, ça va arriver Ah ouais, ici. ça va arriver. Alors, blocage des roues ou casse-moteur? Oh, Et casse-moteur. casse-moteur, Oh là là. première casse-moteur de la saison. La Et il casse. fallait que ce soit une Squadra Lagadier qui casse son moteur en
en première. Pauvre Thomas Vallon. Et n'oublions pas que à Melbourne l'année passée, les deux avaient cassé leur moteur. Triant pour Sonberg tous ensemble. Non, Thomas Vallon n'avait pas cassé le moteur, il avait été parti en tête avec eux. Ils Il avaient avait, tous les il deux avait- abandonné dans tous les cas. Mais oui, mais il avait explosé sa voiture dans le mur. Il était explosé dans le mur. Ça fait déjà 40 minutes que nous sommes en live. 40 Et minutes il déjà, reste je ne vois pas pas mal le de temps passer. tours. On va juste attendre que le leaderboard revienne. Et Et il est pour en ça, train faut de attendre. revenir. Et toujours une seconde 9 entre les deux champions du monde. Ouais, 2013 et 2014. très intéressant. Jeremy Grant d'ailleurs qui a repris son numéro 11. Là où Sébastien Larivière a troqué le numéro 7 pour le numéro 1. Un échange de numéros a eu lieu durant l'intersaison. Alors, est-ce que ça bougerait un peu plus ailleurs? Toujours cette bataille interne avec Nick DeVelo qui est en train de poursuivre. Je pense que si ça risque de bouger, ça bougera au stand. Ouais, c'est fort probable. Peut-être que les Et ne pas, stratégies de dépassement de centre vont fonctionner. et ne pas oublier aussi la dégradation des pneus parce qu'on est qu'au tour 9 sur 30. On n'a pas fait un tir de la course encore. Non. Et C'est-à-dire, comment vont être ces nouveaux pneus Michelin surtout? je ne sais pas. Par contre, cher camarade de Cantari, Dites-moi. j'ai mal au cœur pour Schmitzer, elle qui donc tout Et simplement attention, le dernière. décalage. Ouf, j'aurais pas mis le doigt entre le diffuseur et l'aileron avant. Moi Mais non plus. les Schmitzer qui sont terriblement loin par rapport aux Elles sont attentes. à 30 secondes du leader. P15 et P16. Ok, il n'y a pas eu de chance au départ, mais la précipitation ne les avait pas, ne les avait pas aidés. Non, est-ce qu'il se fait foirer sur les réglages? C'est Aucune possible. idée. Aucune idée. Ah, ici, c'est Hansen qui se rapproche de Van Gardenia. Ouais. Et après, il aura très certainement de deux vélos, pardon. Il est un Mais peu loin. Je sais pas si ça va tenter quelque chose. Par contre, pour deux vélos, peut-être. d'ailleurs, Étienne Larivière qui a pris presque 5 dixièmes sur Jérémy Grant. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Un petit, un petit blocage pour Jérémy Grant ou alors une dégradation excessive? Ah, d'ailleurs, je crois avoir de la dégradation sur les pneus de vélo. Bon, les dégradations, tout le monde en a, mais après, sur de vélo, je vois rien de bien choquant. Pas de graining, pas de discoring. J'ai cru voir un peu de graining, moi, peut-être que je me suis trompé. Allez, deux vélos qui est en train de perdre le DRS. Il n'y aura pas le DRS dans la prochaine zone. Sachant que Allez. sur la régie, ça nous dit que les aérostands ne sont pas prêts d'arriver encore. Il Ouais, faudra encore attendre au moins 7 tours. j'ai pour vous mes contacts, mais ils sont chez Michelin, cette fois plus chez Pirelli. On se retourne du 17e et 19e tour, 17-19e tour d'après Michelin. Ouais. Que Le la manufacturier régie français. nous a passé. Quel plaisir. Effectivement. Ouais, Hoffmann toujours plus proche de Klaus Schmidt, allemand. Et, Ouais. et pareil pour Hansen Alors, qui est aussi toujours proche de deux vélos. alors, pour répondre à Il y a- combien il y a de rookies? Alors, j'ai Il y en a beaucoup quatre. cette question. Nous avons Thibaut Nico, Claude Schmitz, Nick de Vélo. Je laisse moi descendre dans le classement. Et Rami Et Al-Rabi. Al-Khalib Donc Rami. 4. Non, Al-Khalib. Ouais, Al-Khabib. Al-Rabib. Il y en a bien 4. Il y en a 4. 4 rookies sur cette grille. Et Sandberg et As de Lyon qui dépasse son coéquipier Garretsen. La bataille fratricide des Oh! Mäkinen. Comme quoi, on peut dépasser au virage. Hein. Et Garretsen qui est 11e alors qu'il a marqué, alors qu'il n'a pas fait de temps du tout. Ouais. Et c'est toujours la bataille. Peut-être un problème mécanique dans les stands pour Garrison qui l'a empêché de partir. Ouais, c'est probable. Bon, En tout cas, attention derrière, non on plus, a ne pas envoyer le pauvre Sandberg au tapis. Sandberg qui cherche une ouverture. Il Il a cherche, raison. il se décale. Ça rase les Mais, murs en tout cas. Garrison qui est en train de s'éloigner. Garrison qui Derrière, c'est aussi ralentit. très proche pour Fournier, pour Nitelex au Fournier. Le Nicolas, 10e. ouais. 4 maintenant, mais nous avons un train DRS.
Le chouchou. Oh, oh, attention. Oh, ça se décale, attention, ça a Oh, tapé le mur pour Fournier. Et Sander, ça l'a Sander dit. Fournier. Fournier sur X. Oh, Ah, Fournier. bah, Fournier le Fournier. virage. Fournier le virage. Et C'est quoi ce attention, parce que ce virage? n'est pas fini derrière, ce n'est pas fini. Oh, attention, la réplique de Zenstone peut-être sur le Fournier à l'approche du dernier secteur. Et Et, Fournier qui va mettre des roues dans l'air. Oh là là, grosse et bataille ici. attention, parce que Sander qui est en maintenant, point intérieur. attention, Oh, et attention, c'est ça une. tire. Et ça Oh va. là là. Julian, non, Nico Nitzedek dans le Une bac à Selec. gravier. Est-ce qu'il va sortir? Il Et il est repart. sorti, le pilote de Bosniaque. Oh là là, c'était beau cette bataille. Très très beau à voir. Et ce n'est pas fini. Ce n'est C'est pas toujours pas fini. fini cette bataille. Ça se décale toujours pour la pilote allemande. Non, c'était une Selec que j'ai vu au loin, je crois. Non, c'était bien la Ouais, pilote allemande. c'est Julian qui est en embuscade désormais sur Lucas Fournier. Quelle belle bataille. S'il vous plaît, s'il y a moyen de faire un clip. Parce que c'était vraiment une très belle bataille. Oui. Bon, très belle bataille, ça finit dans le bac à gravier. Mais tout le monde est. Personne n'a abandonné. À Selec de prouver qu'il est le vice-champion du monde 2013 qu'il est. C'est vrai, c'est vrai. Et la rivière qui reprend du temps à son. Ah, le pilote de. Et c'est attention parce que c'est Mark Hansen qui va maintenant Marco dépasser le Hansen, c'est un passage par pilote. l'extérieur. Et. Bah, Bon, Marco Hansen. Fournier. Bon, Ah merde. Tiens, bon, Hansen. bon, 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 alors le Bah, virage. les Bon, voitures bleues, elles coupent les virages, on dirait, aujourd'hui. les voitures bleues ont un passe droit apparemment au virage 9. Je crois que c'est virage 9. C'est Dans 9 ou virage 10. Non, c'est virage 10. Plus. Attends, laisse-moi compter sur la mini. c'est le virage 11, d'après ce que j'ai compté. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est virage 11. C'est le virage 11. Et en tout cas, nous pouvons noter qu'Hansen a rendu la position. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, on a eu de l'action là assez intense sur le tour, mais ça s'est calmé. Oui, parce que Fournier était déjà une seconde 6 de Sandberg. Ouais, Et Sandberg est déjà une seconde 8 d'Azelion. Et Azelion a une seconde 6 de son coéquipier, Garritsen. merci, cher camarade. De rien, cher camarade. D'ailleurs, en tête de course, c'est Semaine de la Rivière qui est en train de rattraper Jérémy Grant. Ça commence à gratter des dixièmes par-ci par-là. Oui. Alors qu'on se rapproche Voilà. le tour après tour des Alexandres. Commence à être un peu usé, il y a un peu plus d'erreurs un Ouais. peu partout. Bon, les pilotes doivent apprendre à gérer ces nouveaux pneus, ces nouvelles voitures, on le répète, hein. Et Oui. c'est très très important. Et c'est Hansen qui s'est toujours proche de vélo et ne gardait rien de son coéquipier. Ouais. Et Schmitzer qui semblerait qu'aux essais Verno, elles aient peut-être roulé avec des À vide. Littéralement à à vide. vide. Elles ont roulé à vide parce que là, le rythme est catastrophique. Ça se fait décrocher par Lucas Fournier pour Julian. C'est une catastrophe, je pense. Et on peut noter d'ailleurs que, je pense que c'était dit, mais le double transfert des pilotes TTE qui étaient les deux pilotes de Blaze Racing. Ouais. Et Vous je avez pense raison. que le directeur de Touzienne n'est pas prêt de regretter son choix pour l'instant. Et Enfin, maintenant, c'est la rivière qui a perdu un peu de temps sur ouais. Jeremy Grant. Ouais, il a retour à lui 1 seconde 8. Peut-être il a trop surchauffé les pneus en se rapprochant. Oui. Donc, moi, tout le monde a hâte de voir ce qui va se passer après les arrêts au stand qui arrivent très très bientôt. D'ailleurs, je tiens à le dire, je tiens à le rappeler, n'hésitez pas, vous pouvez toujours noter les courses FGP1. C'est vrai, tiens, j'ai totalement oublié ceci. Moi aussi, alors c'est moi qui l'ai fait. Je tiens surtout à dire une chose. Notez-la en tant que spectateur et pas en tant que pilote. Pas dans le RP, notez-la en tant que spectateur. Bon, attention, Marianne Valgardien, là, par contre, qui s'est décalé sa première Primogine, qui a Voici compromis sa le sortie. lien. Donc pour noter les courses, c'est là-bas. Disponible sur votre mode expert FGP1. Voilà. Pour Canal+. Effectivement. Alors,
Et Thibaut Minko à 12 secondes de l'arrière, c'est loin, mais ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Et Hoffman qui ne réussit pas à passer Klaus Schmitt. Et la P4 c'est Starlight. Starlight Racing. Et c'est Une des Klaus deux Schmitt. nouvelles écuries. Le S c'est Starlight, le rond blanc dans le truc bleu, c'est Team Le Velocity. logo. Voilà. SCH, C'est un c'est Klaus rappeur Schmitt. marseillais. Klaus Schmitt, effectivement. Alors, alors, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres têtes de bataille? J'ai l'impression que ça se calme un petit peu. Ah, voilà. Ah, voilà. Alors, ouais, il y a eu peu d'action sur ce tour en tout cas. Oui, et Je sais pas ce les que vous en... Aerostands vont arriver dans le prochain tour. Ouais, fin du prochain tour, début de Zero Stand, normalement. Oui. Normalement. Alors, est-ce qu'on aura des changements? Est-ce que la tête de course va changer? Est-ce que peut-être la troisième place va peut-être bouger? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Est-ce qu'on aura... Est-ce qu'Amel la stratégie de l'Undercut fonctionne vraiment? On a montré les livrets aux essais hivernaux. Les essais hivernaux qui seront postés sur YouTube d'ici dimanche soir. Après, bien évidemment, toutes les courses de la saison dernière. Bien évidemment, il y a du Bien montage à faire. évidemment. Bien évidemment. Bon, on ira faire un petit tour des livrets juste après les AOS en France. Et c'est la rivière qui par contre qui est en train de remonter. Il a pris 5 dixièmes sur ce tour sur Jeremy Grant. C'est Ça a encore bien une tapé, erreur j'ai de Jeremy l'impression. Grant. Je ne sais pas. Après, il faut peut-être aussi Non. voir avec la gestion aussi de l'hybride sur les voitures. Peut-être que les pilotes constructeurs qui après mettre un gros coup d'hybride. Oui, c'est tout à fait possible, ça aussi. On ne sait pas encore comment ils vont gérer cette nouvelle version. L'an dernier, enfin, les saisons précédentes, il y avait le Kers. Donc c'était un petit boost. Les Une clics, micro-hybridation, on va une dire. micro-hybridation qui apporte un petit boost temporaire. Mais là, on parle vraiment d'une réelle Ah, hybridation. Oui. nous avons vu quelque chose bouger dans le classement. Était-ce une erreur? C'était un bug. C'était un bug. Ouais, ouais, ouais. Nous avons créé une casse moteur tout de suite. Et ça fait déjà 7 tours que Valen a DNF. 7 tours, pauvre Thomas Valen. Pauvre Thomas Valen, n'empêche. Il en a pas, il en a peu de chance. Ah, et j'ai Jérémy Grand là qui a repris du coup. Jérémy Grand, j'ai l'impression qu'il reprend beaucoup de temps dans le secteur 1, mais le secteur 2, voire même le secteur 3 est à l'avantage de la rivière. C'est fort probable. Hein. J'ai l'impression de voir ce schéma. Alors, est-ce que ça va rentrer au stand pour l'un des leaders? Undercut, overcut, qu'est-ce qu'on va voir? Ou tout simplement arrêt en même temps. Alors, ça ne rentre pas au stand Ça pour rentre Jamie pas pour Grant. Grant. Et pour Ça la rentre rivière, pour la oh, ça rivière. rentre au Ça tente stand un pour la undercut. rivière. Ça tente l'undercut pour Esteban de la rivière, mais attention, ça va peut-être ressortir dans le trafic. Et ça pourrait être dramatique. Et je pense que Nico va rentrer Bonico. aussi. Oh non, ça ne rentre pas au stand pour Thibaut Je Nico. suis une merde. Et ça ne Pardonne-moi. rentre pas encore. Ça a Smith tenté qui l'undercut, rentre. j'ai Hoffman l'impression. qui ne rentre pas. Son coéquipier est au stand. Même si ça n'a rien à voir sur un stock ça. Attends, c'est Esteban de la rivière qui va sortir du stand. Ça va être très très important de voir où il ressort. Car suivant le trafic, il n'aura pas de S'il trafic. Ben, reçoit. le trafic, c'est son coéquipier. À 2 secondes 5. Les têteux qui ont fait un double arrêt. Oula, ça va être très très important de suivre parce qu'il y a peut-être la course qui se joue ici sur Oui. cet aérostand. Très probablement la victoire surtout. La victoire, le podium, tandis qu'on a une masse de véhicules qui est en train de s'arrêter.
Gardenia qui s'arrête au stand et qui ressort devant Julian. Ah, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Et où va, est-ce que déjà Jérémy Grant va arriver dans la dernière partie du circuit? Est-ce qu'il va rentrer Oh, au stand ou est-ce qu'il Julian! continue? Oh, Ah, Julian qui a failli faire un tête à queue. Ouf, c'était chaud. C'était très très chaud. que le pilote français va rentrer au stand ou pas? Telle est la question maintenant. Ouais. Telle est la question. Est-ce que ça va couvrir instantanément le Chap Racing? Non, ça ne couvre Ça pas ne encore. Ça ne couvre pas. sont-ils tarés? Possible. Ou alors peut-être que c'est la meilleure stratégie à faire. Que la rivière n'a pris que 5 dixièmes sur Jules Hoffman sur son tour de sortie. Ah là, Non, vraiment pas ouais, vraiment. non, il a pris 8 dixièmes en fait. J'attendais la fin du. Il commence à remonter. Mais je pense que Hoffman ralentit aussi un petit peu. Ouais. Et Mais ça, Hoffman il qui y a. s'arrête pas non plus, hein. Hmm. Hansen non Marc plus. Hansen non plus. Les Ah, ça AP rentre au qui vont stand pour s'arrêter les en même Oguepi. temps. Les Oguepi, ça rentre au stand. Est-ce que ça va rentrer pour Garrison? Oui, ça rentre au stand pour Garrison. Ça rentre pour les deux. On peut les deux? Non, As de Lyon reste en piste. Non, 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 il est il est bien en rentré. stand. Il est rentré, ok. Je ne l'avais pas vu. Et d'après vous, question aussi pour le chat, bien évidemment. Est-ce que Grant va sortir devant ou derrière la rivière? Ah, j'en ai strictement aucune idée. Moi non plus. Moi non plus. Mais bon, j'aurais tenté de dire c'est 23 secondes la pit lane. Donc Ouais. 23, 20, entre 20 et 23 secondes. Est-ce que nous pouvons Ça voir va. l'écart envers le leader, s'il vous plaît? Ouais, il y a 10, c'est sous les 20 secondes. Oh, ça va se jouer un poil. Vous m'excuserez l'expression, mais ça va se jouer un poil de cul. Il Je ne faut pas. pense. Est-ce qu'on pourrait peut-être retourner désormais juste sur les intervalles, s'il vous plaît? Ah. Et D'ailleurs si nous aussi pouvions. Thibaut Miko qui va-t-il ressortir Jeremy sur Grant qui s'arrête. Il ça s'arrête faut en qu'on aille piste. sur la rivière. Ça rentre pour le leader, ça va sûrement rentrer pour Hoffman. Hoffman qui va gentiment du coup offrir le DRS à son coéquipier. Sur la ligne droite, sur la double ligne droite en plus. Alors, est-ce que ça ressort devant Jeremy Grant? C'est la question. Est-ce Ça que va le ressortir leader derrière, va ça va changer? ressortir. Oh, ça ressort devant pour Jeremy Grant. C'est bien Et joué, c'est ça très ressort très bien devant. joué, mais Et ça c'est ressort très très bien. devant, hein, rien du tout. Oh, attention, attendez, c'est pas Hamilton, fini, il faut qu'on aille attention à ne dessus. pas s'accrocher. Faut qu'on aille dessus, s'il vous plaît, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini devant pour le leader. Ah, Et la la rivière est rivière est sortie. passée. Régis, Nous s'il vous avons plaît. rien vu. Ouais, Régis, s'il vous plaît. On a loupé un dépassement pour la tête de course, là, quand même. S'il vous plaît. On pourrait avoir un petit replay sur la sortie des stands de Grant. Ah, on n'a pas tout vu, là. Hop, encore, on peut y aller. On peut encore y aller, là. Encore un peu. Encore. N'hésite pas, Sam, n'hésite pas. Voilà, c'est là. Voilà. On est là. Alors, Et qu'est-ce ça qui va se est au passer? DRS tout simplement. Ouais, au DRS, c'est ça. Plonge ici. Plonge, ça plonge. Oh, Jeremy Grant. Oh, Jeremy Grant qui est Jeremy allé Grant tout qui allait dans seul. les graviers. Jeremy Il Grant est qui allé, est dans les graviers. il est allé tout seul ou il s'est fait pousser? Attendez. Non, si nous pouvions voir la POV de Jeremy Grant. Bah, ouais. Aussi le lendemain de la rivière parce que j'ai l'impression que les roues étaient très très proches. Voilà la rivière qui va apparaître. Non, Grant s'est chié dessus tout seul. Il faut voir la rivière quand même, s'il vous plaît. Je suis curieux de voir en onboard. Voilà, nous pouvons rester là. On va rester là, on va revoir là. Donc ça arrive avec le DRS que Hoffman lui avait offert. Ça plonge. Ouais, pas de contact, non, c'est juste Jeremy Grant Non. qui vaille. Ah là, aïe aïe aïe. Quel dommage, alors que le travail était fait chez Apple Racing. Maintenant, il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire. Alors pourquoi Marc Hansen est là? Il a abandonné. Oula, oula, oula. Non, c'est juste le classement qui se met à jour. Non, erreur de classement. Vous m'avez fait peur. Et d'ailleurs, Thibaut Miko qui. Oh. Alors, Gilles Hoffman qui est passé quatrième, il a passé Klaus Schmidt. Et Thibaut Miko qui est toujours P3. Ça a survécu, mais l'overcut qui fonctionnait. Honnêtement, l'overcut qui fonctionnait, si Hoffman n'avait pas offert le DRS à son coéquipier, ça ne passait pas. Surtout si Jeremy Grant ne se ratait pas. On va juste attendre que les voitures passent la ligne pour avoir la chute des tout beau tout propre.
Nickel avec 15e à la bataille que Cafournier. Oh, ça fait mal à voir. Ça fait très mal à voir pour les Schmitzer. Oui. Schmitzer qui est toujours en petit problème de pneumatique, je crois. Aucune idée, aucune idée. Ah, tandis que je vois gérer ça. Chacun de contact, non, c'est vous aussi vous avez eu l'image qui a freeze ou pas? Non, non, Ou c'était juste moi? je sais pas, je suis pas sûr. Non, c'est bon, tout est revenu, c'est nickel. Allez, retournons sur le Si, direct. si, si, si. On a vu. Bref, du coup, faites pas attention au HUD, s'il vous plaît. Ni à la couleur des pneus, d'ailleurs. Le HUD qui merdouille. Le HUD qui merdouille, mais nos T'inquiète. problèmes. Alors, Jérémy Grant qui a failli se sortir, ouais. Mais attention, il reste encore 9 tours. Tout peut arriver dans cette course. Des erreurs, des blocages de pneus, des casse moteurs. On n'est jamais à l'abri. Oui, Hansen qui a perdu une place. Alors, d'ailleurs, pour savoir, la dernière victoire de Jérémy Grant, à quand remonte-t-elle? Ça ne Je serait. dirais France de... Non, c'était une Select qui a Non, gagné. en France, c'est Nicolas Nicellet qui a gagné. Alors, On pilote parle de saison 1. 2013, saison 1. Hein. Ouais, ouais, ouais. Jérémy Grant, sa dernière victoire du Grand Prix de Belgique. Belgique 2013, sa dernière victoire à Jérémy Grant. Belgique 2013, ça en fait un moment qu'il a pas gagné le français. Et ouais. Alors, en tout cas, on est quand même sur une course vraiment très sympathique à voir. Melbourne, j'ai pas souvenir que la saison précédente était aussi active, était autant de batailles. Non, que chez Leader. Mais encore. Sur le début de course, puis après, il y a plus trop d'action. Melbourne était très très calme, donc là, c'est quand même une bonne surprise, je trouve, notamment en termes de bataille. Une grande qui a perdu énormément de temps d'un coup. Il a perdu 5, Ouais. 6 dixièmes en un coup. J'ai un migrant qui est en train de, du coup, de découvrir un peu le dirt hier, j'ai l'impression, sur cette monoplace. Car il a fait toute la course en tête. Et là, maintenant, il se retrouve à devoir suivre une monoplace et en subir les conséquences. Alors, Mark Hansen, va-t-il pouvoir rattraper Enzo Guppi et remonter un petit peu parce que là, c'est compliqué pour Marco Hansen sur cette course. Alors, sachant que Guppi a le DRS sur Nick de vélo. Gardierenia l'a sur son coéquipier côté Mujin qui l'a sur Claude Schmitt. Et ensuite, on a Jules Hoffmann qui, ça va peut-être se jouer à quelques millièmes. Et il n'a pas l'air de l'avoir. Hein. Quoique, j'en sais strictement rien si on ne va pas dessus. On va peut-être voir l'aileron arrière du Jules Hoffmann. Quoique, non, c'est trop tard. Alors, Thibaut Miko, troisième, Jules Hoffmann, quatrième. En tout cas, si on a Thibaut Miko sur le podium, ça serait assez impressionnant à voir la part d'un rookie. Et maintenant, c'est la rivière qui perd énormément de temps. Ouais, la rivière qui a Du coup, je perdu regarde un un peu les gros coup. écarts en haut, moi, du coup, pour me Ouais, maintenir informé. la rivière qui a perdu un gros coup. En fait, j'ai l'impression que c'est peut-être cette gestion de la batterie pour les pilotes. Oui, je Un pense coup, aussi. un pilote va mettre le gros batterie. Le coup d'après, c'est l'autre et inversement. En fait, on va avoir des écarts qui vont fluctuer. Et là, pour Jeremy Grant, va voir s'il peut réussir à s'accrocher au DRS. J'ai l'impression que Jeremy Grant, il a l'air d'être à l'aise et en confiance dans cette AP Racing. Racing qui a l'air d'être bien né. Et retour de la bataille de champions. Alors, Jeremy Grant, est-ce qu'on pourrait aller en on-board, s'il vous plaît? Merci. Il est quand Alors, même Jeremy... loin. Ouais, mais il y a encore une deuxième zone DRS. Faut pas Hein. l'oublier. Ouais, mais là, il est quand même vraiment très très loin. Enfin, il est quand même plus loin même. Ouais, il y a du temps avant que ça se.
Ça fait le DRS agisse correctement. Ouais. Ouais, et là, il a l'air de perdre un peu de temps. Ah, quoique. Non, Ouais, il ouais, perd du temps quand même. mais en fait, ça varie suivant les virages. J'ai l'impression les deux pilotes ont leur virage favori. Oh, Ah, ah, la oh, petite erreur. oh, oh, on l'a pas Je fait. pense aussi que c'est ça qui joue sur les écarts depuis tout à l'heure. Ouais, L'un tape le mur l'un après l'autre, en fait. waouh, ils sont tellement à la limite. Mais il faut faire attention. Je voudrais pas mettre en l'air la course. Non, Surtout c'est que là. clair. Et donc, du coup, jamais grande n'est plus au DRS normalement. Est-ce qu'il va Je vois l'avoir quand rien. même? Parce que zone de détection. Ouais, c'était la zone de détection. Et Il ne l'a pas. il a Il le n'a pas. DRS fermé. Non, il ne l'a pas. Pas de DRS pour jamais grande, ça c'est joueur. Rien du tout. Donc, ce petit claquage de mur bah, lui a coûté peut-être son DRS. Mais il va peut-être le récupérer là. Oh, je crois même Ouais, pas qu'il l'aura. ça va se Il jouer va à la l'avoir. rival, hein. Il va Ah, l'avoir il va l'avoir. normalement. Ah, il va l'avoir. Le DRS, je précise. Et normalement, le DRS s'affiche sur le volant. Et il l'a. Ouais, DRS activé pour Jeremy Grant. Et je propose qu'on aille sur d'autres batailles parce qu'il n'y a pas que eux. Ah, même si la bataille pour lui est très très intéressante. Mais c'est vrai, allons voir Ah, Enzo elle est vraiment Gucci. très intéressante, hein. C'est quand la dernière fois qu'on a une réelle bataille pour le lead. En saison 1. Ça fait beaucoup trop longtemps. Ça fait beaucoup trop longtemps. Merci. La Ice domination de la Project. rivière qui nous a traumatisés. Oui. Alors, Marianne Van Gardenia va-t-elle pouvoir dépasser Keo Temujin? C'est. Vous pensez que, cher camarade, vous pensez que Mariana Van Gardenia finit devant Keo Temujin en fin de course ou pas? Peut-être. J'en sais rien en pleine finale. Ouais. Je ne suis pas devin, personnellement. Je sais pas vous. Mais... Ouais, vous pourrez faire un effort quand même. Oh, jeudi, elle finit là. Ça vous plaît? Bon, écoutez. J'en sais rien. De toute façon, il faut traiter tous les pilotes de manière égale. Et je n'ai pas plus d'appréciation que ce soit envers Marianne Van Gardenia ou Keo Temujin. Pour moi, tant que les deux nous délivrent une belle bataille, c'est ce qui compte. Voilà. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à interagir avec nous parce que bon, là, ça fait un petit moment que je vous parlez plus. Hein. T'as fini, alors on va faire un coup de poisson comme ça. Et c'est Enzo Giopi qui est très proche. Ouais, ils ont fait plus. Ouais, la 3 dixième, ça va peut-être se jouer s'il réussit à bien sortir. S'il réussit à très bien sortir, ça peut peut-être se jouer. Sur cette Visa Ikea avec son Team Velocity Racing. Oh, peut-être au virage 1. Non, ça tente pas au virage 1. Mais du coup, est-ce qu'il le sent bien? Est-ce qu'il le sent bien? C'est la question pour Mark Hansen. Parce que Mark Hansen sort bien, il va pouvoir tenter. Il sort très très bien même. Il se décale. Oui, Mark Hansen se décale. Ah, Oh, ah, dommage, on dommage. dirait. Dommage, dommage. Attends, par contre, excusez-moi, mais pourquoi j'ai un migrant est à 5 secondes 6 de l'hervière? Peut-être une bonne question. Si on pourrait avoir un Tabarnak. replay, je pense qu'il a tapé le mur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. J'arrête de regarder pendant pas longtemps. Il a 6 dixièmes. Ouais, la Et puis même là, il a 5 chose. secondes. Genre, je mets carte Magic, là, j'ai le live en fond. Ah, incroyable. Putain, les cartes Magic, ça fait tellement longtemps que j'avais entendu ce terme. Jamais entendu parler. Ok, Alors, vire. jusque-là, c'est logique. Est-ce qu'il Maintenant, on n'aurait va pas fait, pouvoir est-ce qu'il rester n'aurait pas ici. fait un tour dans le bac à gravier? Bah, étant Ouais. donné que là, il n'y a pas de bac. Ah, il a peut-être clippé le mur alors? Ouais, je pense qu'il a dû clipper le mur ou aller dans le bac tout droit. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, c'est le mur. Le mur. Ah, le mur. Oh là 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 là. Oh oui. Ouf. Ça aurait tellement pu mal se finir. Ça aurait pu Mm. tellement mal se finir, se solder par un abandon même. Aïe 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 Eh aïe aïe oui. aïe. Aïe. Attention, Jeremy Rampot. Non, c'est bon. Bah, le HUD qui repart en cacahuète sur les replays. Et, Et, hein? et c'est bon. Et le HUD est revenu tout beau tout propre. C'est bon. Oh C'est là, bon, c'est bon. oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Hola, ¿cómo estás? Hablar Ça espagnol. va très très bien. Par contre, Gilo Fanti tente ici Ouf. sur, sur Thibaut Miko qui allait au large. Ok.
Ok. Ouh, Thibaut Miko qui est proche. Ouais, mais Thibaut Va-t-il Nico, peut-être riposter il ici? aura pas de DRS Thibaut Nico normalement. Donc là, normalement, Johan, il se fait la malle. Il a totalement le DRS, Et la Miko. DRS? Et la DRS, ok. Oui. Bon bah. Donc Thibaut Nico qui a lâché le podium. Ah, il est resté 3 tours. Ah là là, c'est terrible. Et même avec le DRS, il est en train de se faire déposer par Joe Hoffman. Mais bon, pour un rookie, il aura fait une performance quand même exceptionnelle, je vais vous dire. Mhm. Une nouvelle écurie, tout nouveau pilote. Un grand qui a Honnêtement, 7 secondes maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? je sais Il pas. a l'arrêt! Il a Oh, l'arrêt! Jérémy Grand dans le mur! Jérémy Grand dans le mur! Bon, attention! Et l'abandon de Jeremy Grant! Oh là là, attends, par contre, ils nous font un petit replay quand même, même si on sait que le jeudi il aime pas les replays, il faudrait que là, faut un replay pour voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que là, Je me demande s'il a pas cassé le moteur et que c'est pas ça qui l'a fait partir cette j'ai fois. l'impression que ça fuit, j'ai l'impression derrière. Ouais, j'ai l'impression aussi. Là, oh, le tournant de la course dans les 3 derniers tours. On arrive dans la zone du drame. Ah si, si, si. Oh, Ah, Odell il Mur. refait la même erreur. J'ai un migrant qui passe. Il en a beaucoup trop fait. Et du coup, le podium de Thibaut Miko! Ouais, Thibaut Bico qui retrouve le podium et ça, il se projette le doublé actuellement. Fernand, Et pardon. Louis Fernand qui abandonne. Hein? Qu'est-ce Ah qui se passe dans oui, les il derniers a... tours? C'est quoi ce bordel? Mais attends, mais il a déjà abandonné, Fernand. Mais Fernand, mais ça fait depuis le temps qu'il a abandonné. Le HUD est lent, mesdames et Ouais, messieurs. le QD, il a du mal. Et bien l'intersaison. Bon, on va attendre le prochain tour. On passe la ligne et tout ira mieux, du mieux. Ah, par contre, j'ai mis Grande, mais quel deux. Oh là là, mais Et non, oui, quel moi, je suis dommage, quel dégoûté. dommage. Je suis dégoûté pour Jérémy Grant, honnêtement. Ben, ceux qui auraient dit ça, ils vont de nouveau faire. Ouais. Absolument pas, celle. Il en a Euh, fait. Ceux qui auront dit que ça, ils refont un doublé, ce n'est pas dans les mêmes circonstances cette année. C'est vrai. Même Mais si là, Hoffman avait la pole en théorie. par contre, Jérémy Grant, il est toujours dans le mur, j'ai l'impression. Entre nos stands. Oula. Ouais, Marc Hansen, il a abandonné. Hansen va te garder Ragné aussi. Oula, il y a Garder un Ragné est accrocheur. aussi au stand. Et est-ce qu'on peut peut-être avoir un replay à la régie? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu du sbeul, là. Ah, les tout derniers tours. Marc Hansen, oui. Et là, Carderenia, elle était où avec les P7? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, la bataille avec Temujin. Et ça a du mal se solder. Ah, Back. Ah, totalement allez, même. c'est mal. Oh là 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 là. Allez, c'est reparti, c'est reparti. Attendez, qu'est-ce qu'elle a fait? Et donc, du coup, après, peut-être de trop chaud, est-ce qu'elle serait pas allée dans le bac avec Marc Hansen? Oh, je le sens pas, le virage. Je le sens pas, le virage. Je sens que les deux vont s'accrocher. Non? Bon. Attendez. Ah, regardez, il y a la Ah roue si. derrière. Oh, et qui envoie catapulter et n'abandon à PSI dans les 2 derniers tours de la course. La catastrophe! La catastrophe à Melbourne! C'est, La fin. c'est, c'est le bordel à Melbourne. Alors qu'il reste 3 tours. C'est pas fini. À tout le monde, il y a les 2 leaders là qui pètent leur moteur. Et Victor Mazarich. Ouais, non, 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 c'est le HUD qui, oh, là, le HUD nous fait des frayeurs, là. Et calmez-vous, s'il vous plaît. Non, c'est pas le HUD cette fois, c'est le jeu. Du coup, ils sont classés au stand et pas littéralement abandonnés. C'est comme ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel à Melbourne? Les deux Racing qui a abandonné après à un tour d'intervalle. Gardenia, par contre, Gardenia qui a totalement sorti Marc En tout Hansen. cas, c'est clip. Hein? En tout cas, c'est Son- clip. Ouais, c'est clip, c'est clip. Zeltenberg dans les points encore. Est-ce qu'il va réussir à conserver Et ses points? petite information d'ailleurs. Oui, t'as les Ouais, notes à partir de 5 notes sur
Sur le Google Form, il y a une note globale. Une moyenne, tu préfères. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller noter la course. Ouais, et la course, on a combien de temps pour aller la noter? Mais jusqu'à la prochaine, non? On va dire jusqu'à la fin de la course pour la moyenne. Ou sinon, ouais, à peu près jusqu'à la prochaine. Ouais. Nous, on est sur une très bonne course, hein, je trouve. Enfin, en termes de bataille, de surprise. C'est course sympathique. Bon, je pense que d'autres personnes vont faire la même chose. Vers d'avenir. Et l'écart entre les deux leaders, entre les deux leaders. Oui, mais ce n'est pas une domination de la rivière cette fois-ci. C'est des accidents. Ouais, en tout cas, on a quand même une bataille de champions du monde. Nous pouvons être optimistes, même si du coup, Et ça ne va ça, pas aider les écuries qui ont DNF pour marquer les points. Donc, la seule et qui a avec, double DNF va. ainsi que récupérer des données pour développer la voiture. Mais attention, la course n'est pas finie. Et la rivière qui a des... La rivière a DNF. La rivière a DNF. La rivière DNF? La rivière Qu'est-ce a qui s'est, DNF. qu'est-ce qui s'est passé pour Esteban la Le rivière? retournement de situation de la saison. Est-ce que Hoffman va marquer la première victoire de la saison? Je me suis emballé. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Il nous faut un replay. Nous avons eu peur que la course était. Tu peux encore win, crois-moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la rivière? Est-ce qu'il a cassé son moteur? Le Qu'est-ce qui premier. s'est, pa- qu'est-ce qui s'est passé pour la rivière? Oh non! Oh, Oh non, bientôt zéro! Non? le Et c'est, blocage de roue. Ah, il a dû casser une suspension en tapant le mur. aïe, 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 terrible. Donc, victoire de Joe Hoffman, peut-être? Je- Ou de Miko, on sait jamais. C'est pas fini, c'est pas fini. Qu'est-ce que c'est que cette Clipper, course? clipper, 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 clipper. Qu'est-ce que c'est que cette course? Et Miko qui peut encore aller chercher cette victoire? Pas sûr. Ah, faut un sacré retournement de situation, mais là, cette course tourne au drame, Eh j'ai mais l'impression. attendez. Oh, je suis heureux. Je suis heureux. Exactement, mon gars. N'hésitez toujours pas à aller noter la course. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Et merci à tous d'utiliser les fonctionnalités présentes sur notre serveur. Alors, Thibaut Miko, ouais, bon, il est un peu loin quand même de Et Joe Hoffman. deux rookies sur le podium, mesdames et messieurs. C'est exceptionnel ce qui se passe ici à Melbourne. Quelle phrase, j'ai oublié de quelle phrase tu parlais du coup. On a Désolé, désolé, désolé. attendez, par contre, on a trois rookies dans le top 5, j'ai envie de dire. Et c'est Jules Hoffman, qui à l'approche ici des derniers virages pour Size Project, lui qui a fini deuxième dans l'ombre des Thébains de la Rivière la saison dernière, après une course passée dans l'ombre, le voilà désormais victorieux du Grand Prix d'Australie, retour à la victoire pour Jules Hoffman, retour à la victoire pour Size Project, Thibaut Nico deuxième, et ainsi que Klaus Schmitz, attention ça se jouait sur la ligne, vitesse de pointe avec Kevin Temujin, non, pas du tout même, Klaus Schmitz troisième, Kevin Temujin quatrième, Nick De Velo cinquième, trois rookies Premier dans le top point 5, de TTE, mesdames et messieurs. et, et Enzo Lioppi 6, Garrison As de Lyon 7 et 8. Bientôt, Zen Sonberg à finir dans les points. Sonberg dans les points. Oui, Sonberg dans les points. Julia 10. Nitselek 11. Pas dans les points pour Nico Nitselek. Et Lucas Fournier 12. Et ce sera le dernier pilote. Oh là, les problèmes à Melbourne. Victoire de Jules Hoffman. Alors que personne ne s'y attendait. Alors que Oui, Rosberg qui a repris Rosberg qui a réussi à reprendre la victoire dans les deux derniers tours après littéralement les abandons de Jeremy Grant, des décès à rivière surtout. Quelle catastrophe! Alors qu'il a vu plus de 20 secondes de retard. Quelle course! Quelle course! effectivement, quelle course. Waouh! Qu'est-ce Waouh! que tranquille.
Waouh. Quelle course. Waouh. Radon, je sais pas quoi dire. Alors, chers Moi non plus, camarades, moi est-ce non que vous plus. avez des informations peut-être sur la moyenne de notation de cette course? Non, pas encore. N'hésitez pas à les noter pour obtenir la moyenne. Pour l'instant, on est avec 4 notes. Ou 3, je sais plus. Oh là là. En fait, je suis en train de clipper l'arrivée, donc c'est pour ça. Quelle course. Mais waouh. Waouh. Ça, c'est du début de saison qu'on attendait, hein. Totalement, oui. Waouh. 8 abandons, 3 rookies dans le top 5, les 2 leaders de la course qui ont abandonné dans les derniers tours de course avec des erreurs bêtes. Waouh. Une course mémorable, j'ai envie de dire. Mm. Incroyable. La bataille des champions qui s'est soldée par un double abandon des champions du monde, mais chacun de son côté par une erreur bête. Waouh. Non, vraiment, cette course, on a eu un petit passage à vide vers Alors, vers le stand. je peux commencer à donner vite fait 2-3 notes. Bah, faites Dire une à peu moyenne près. Alors, directement. nous avons une 14. Alors, nous avons 5 notes, du coup, nous allons commencer une première moyenne, hein. Ouais, ouais. Alors, tant que je connais un connard, il a mal orthographié son prénom, je me permets de l'insulter parce que c'est moi. Incroyable. J'ai mis un. Heureusement que j'avais dit de noter en fonction de votre spectateur et pas de votre personnage. Et ben, du coup, je pense qu'on va pouvoir conclure, hein, parce que sinon, il y a un mec derrière, il va se faire chier à tout couper. Bah, la moyenne, juste, quand même, s'il vous plaît. Elle sera postée plus tard. Ah oui, ça. Bon, bah, écoutez, messieurs, dames, c'était une très bonne course, honnêtement. Vraiment, fort sympathique. On se retrouve dans une semaine, 20h30, pour de, attendez, laissez-moi montrer le Malaisie, calendrier. Grand Prix de Alésia Sepang. Et Sepang, les deux circuits qui ont fait pour l'instant toutes les saisons. Enfin, il y en a d'autres qui arrivent, mais on commence par deux qui ont fait. ouais. euh, alors, déclaré gagné. Ouais, écoutez, messieurs, dames, c'était FGPS. Et puis, bah, et demain, Nation Series à 14h. C'est vrai, Nation Series demain à 14h. Merci de nous le rappeler. Et puis, voilà. Bon, bah, Ah écoutez, non, la moyenne n'est pas prête, j'ai pas encore fait le calcul. mes chers camarades, sur ce, nous allons couper le live. Au revoir. Effectivement. Et oh, j'ai gagné 80. Oh, les 25 points. Et nous sommes deux à avoir parié sur cette personne. La moyenne sera postée dans la soirée, ne vous inquiétez pas. Oui, 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 bon. Au revoir. C'est hyper long à calculer tout de suite. Au revoir tout le monde.